photographie immobilière, de la photographie vidéo par drone, visite virtuelle 360 3D, ainsi que de la vidéo 360. Alors, j'ai eu envie de créer des lives comme ça pour faire connaître les entreprises, les entrepreneurs de la région, parce que justement, pendant la période du COVID-19, on a le temps de prendre le temps de connaître les gens qui nous entourent. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter une personne que justement, j'ai appris à découvrir il y a peu de temps. C'est Jean Clich de Polyplast. Alors, Jean, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation, c'est le fun. Ça te fait plaisir. Écoute, t'es le premier gars que j'accueille lors d'un live. C'est une Ouais, première. je pense que ma blonde m'a convaincu de le faire, là, parce qu'au départ, c'est sûr que je n'étais pas certain, là, tu sais, mais Ouais, elle m'a convaincu. hein? Ouais, c'est C'est ça. plus dans un atelier d'habitude que devant une caméra. Oui, c'est clair. Écoute, rapidement, tu veux nous expliquer c'est quoi Polyplast et qu'est-ce que tu fais en fait? Oui, Polyplast, c'est un atelier de réparation de plastique fibre de verre. Au départ, quand ça l'a démarré, puis ça a pris le penchant aussi atelier de carrosserie avec les années. Parce que au départ, quand ça a commencé en 90, c'était surtout basé sur le plastique, mais il y avait beaucoup aussi, c'était la mode, les véhicules en plastique, les Saturn, les grandes caravanes, les Pontiac Transport, ces trucs-là. Fait que bon, c'était la mode des véhicules en plastique, les Corvettes, c'était les Fierro. Fait que bon. Fait qu'il y avait, il y avait un penchant pour le plastique au niveau de l'automobile. Fait que je faisais pas juste des motos ou des bateaux, mais je faisais aussi beaucoup d'autos, de la réparation de plastique sur des autos. Fait que c'est pour ça que le penchant auto est venu avec ça aussi. Là, tu as dit l'année magique 1990? Ouais. Ouais, ça... 1990, là. Fait que t'en es pas à tes premières années. Non, c'est ça. Ça fait 30 ans cette année que j'étais à mon compte dans ça, que j'ai lancé mon entreprise. Fait que c'est pas... T'es situé où, au juste à Tête-Sorgue? C'est sur la rue Patnaud. C'est une rue qui est près de l'hôpital, juste entre l'hôpital puis les concessionnaires. Juste avant les concessionnaires. Okay. C'est une rue, mais de la rue Notre-Dame, on voit mon atelier. Là, sur, OK. Quand tu as démarré en 90, dans le fond, est-ce que tu as acheté une entreprise existante ou tu as démarré de A à Z? Non, c'est démarré, c'était très modeste. C'était dans le garage chez ma mère. C'était à Broughton Station. Pas loin d'East Broughton, là. C'est un petit ouais. Fait que ça a démarré comme ça dans le garage chez ma mère pendant 1 an. Mais là, tu dis démarrer dans le garage à ta mère. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. 18 ans, OK. 18 ans, là, j'ai enregistré mon entreprise, puis là, j'étais à mon compte. OK. Puis, écoute, pour partir une business comme ça, c'est quoi? T'avais-tu une formation quelconque? Tu allé à l'école étudier là-dedans? Comment t'as commencé ça? J'ai commencé ça, c'est qu'à 15 ans, j'ai lâché l'école, puis je suis allé travailler au fil de verre à Sainte-Clotilde. Puis par la suite, au fil de verre, justement, il y avait un surplus de travail. Dans le temps, ils fabriquaient le train de Walt Disney pour faire une petite histoire courte. Puis j'emmenais des pièces chez nous. Le soir, je réparais ça chez nous. Puis je leur ramenais les pièces le lendemain. Je me faisais j'en faisais plus. Là. Tu sais, le soir, j'avais le goût. Fait que là, je réparais des pièces le soir, puis le jour, je travaillais pour l'entreprise. Mais là, à ce moment-là, peut-être que j'avais 16 ans. Là. Tu sais, c'est peut-être pas la première année. C'est pas la première année, mais je me rappelle. Qui ramène de la job à la maison, là. Ouais, j'avais 16 ans parce que j'avais ma première auto à ce moment-là. Fait que, là, je remplissais mon auto le soir de pièces, puis je réparais ça chez nous, chez ma mère dans le petit garage. Fait que là, mes chums, ils venaient me voir, ils me voyaient réparer des trucs. Puis là, à tout bout de champ, il y en a un qui disait « Hey, tu me réparais-tu ma moto? Ah, tu me réparais-tu mon Dune? Ah, tu me réparais-tu telle pièce? » Fait qu'au travers, je faisais... Ça a commencé comme ça. Puis,
Puis par la suite, est venue l'idée de démarrer ça. Tu as appris vraiment tout par toi-même, là. Presque tout par moi-même. À un moment donné, tu sais, je voulais me perfectionner, fait que je me suis payé une formation. Okay. C'était à Montréal. C'était une formation pour la soudure de plastique et la réparation de plastique. Puis c'était dans les tout débuts de la soudure de plastique, là, au niveau de la réparation, parce que on parle d'à peu près 89, là, je te dirais 89-10 là, que je suis allé suivre cette formation-là. Tu sais, c'était pour identifier les plastiques, puis tout ça, puis les techniques d'époque qui y avait pour la réparation de plastique qui étaient reliées à l'automobile. OK. J'ai un certain Guillaume Gamache qui me demande, il est où ton nœud papillon? Ouais, j'ai pas eu le temps de le mettre. Vraiment? Ouais, merci Guillaume. Tu viens de faire relâcher un peu la pression. Ouais, ça se peut, ça. C'est vraiment tout appris par toi-même. Tu es allé chercher du perfectionnement. Tu as starté ta business. Quand est-ce que le switch s'est fait de partir justement? Tu disais que tu étais chez tes parents. Après, as-tu loué un local ou? Ouais, ça faisait plus chez ma mère, ça fonctionnait plus. Fait que ce que j'ai fait, j'ai loué en 91, un an après, c'est ça, j'ai loué un local. Un an après? Un an après, puis je me suis pris un appart. Je suis allé rester avec ma copine de l'époque en appart. Fait que là, on faisait le switch. J'avais pas assez de clients pour vivre de ça, mais j'ai quand même fait le saut, puis j'ai dit go, on y va. Puis j'avais 2-3 autos dans ce temps-là, puis un peu d'argent. Pas beaucoup, mais bon. j'ai vendu les 2 autos qui valaient le plus cher, puis j'ai gardé l'argent, puis je me suis parti. J'ai parti mon atelier, mais c'était très modeste, là. C'était un local que j'avais loué, là. Fait que, est-ce que tu as eu besoin d'un financement quelconque ou tu as vraiment tout supporté? Là? À l'époque, c'était différent. Hein? J'étais allé m'asseoir je me rappelle, c'était à la Caisse populaire à Betsonville, puis j'étais allé m'asseoir avec le gérant, puis j'ai dit, écoute, je veux partir de mon entreprise, puis il m'avait accordé une marge de crédit de 2000 $ à l'époque. J'ai parti mon commerce avec 2000 $ pour un peu d'argent que j'avais. Okay. Hey, avant de continuer, tasse-toi par la gauche parce que je commence à te perdre. Parle, OK, c'est bon? OK, parfait. Allez t'asseoir avec Desjardins, puis tu as eu ton prêt. C'est ça. J'avais demandé une marge de crédit de 2000 $, puis ça a été accordé. Puis j'ai parti avec ça, avec quelques outils, puis du cœur au ventre. C'est comme ça que ça a démarré. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur de démarrer à ton compte, là? Quand tu regardes aujourd'hui, c'est quoi que tu as trouvé le plus rough en tant qu'entrepreneur? Le plus dur, je pense, c'est de prendre ta décision. Est-ce que je saute? Est-ce que j'y vais? T'sais? Mais un coup que tu es dedans, là, tu t'en rends pas compte. Mais tu sais, premièrement, ce qui m'a aidé, je pense que j'étais jeune et un peu fou. Fait que je pense que ça l'a aidé. Tu disais, j'ai rien à perdre, puis go. Ouais, puis j'y croyais tellement, tu sais, je veux dire, la soudure de plastique en 90, tu parlais de ça à quelqu'un, ça n'existait pas ou presque pas, tu sais, puis c'est sûr que c'est un petit peu flyé comme projet, mais bon, c'est ça. Puis moi, j'y croyais, moi, tu sais, pour moi, c'était clair que je voulais faire ça. Puis j'ai pas un coup lancé dans ça, je me suis jamais posé la question, j'ai-tu fait le bon choix? Tu sais, j'ai tout le temps continué à travailler fort là-dedans. Puis, je te demande justement, c'est quoi ta plus grande force? Parce que là, tu m'as un peu répondu dans le sens que tu croyais beaucoup à ton projet. Là. Tu savais que ce que tu faisais, c'était bon puis que ça allait réussir. Mais sinon, c'est quoi ta plus grande force en tant qu'entrepreneur? Ouf, je pense que j'ai jamais... le droit de te vendre, là. Ouais, je pense que j'ai jamais arrêté de me réinventer. Tu sais, j'ai tout le temps remis en question. J'ai tout le temps... même aujourd'hui, je change souvent les procédures, les façons de faire, puis tout ça. Fait que j'ai jamais été borné sur une façon. Puis je continue tout le temps de m'améliorer puis de me renseigner sur les nouveautés. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé puis à traverser
tout ce temps-là, tu sais, puis à tout le temps rester à l'affût. Parce que ça, en même temps, je veux dire, ta clientèle, là, au niveau de la carrosserie et tout, c'est pas comme une coiffeuse que la fille va y retourner à semaine, une fois par mois, entretenir son brushing, à faire ta coloration. Toi, ben, c'est des véhicules, oui, peut-être que des gens qui vont venir, mais je veux dire, c'est pas des clients récurrents. Fait que t'as pas le choix de faire un bon nom, une bonne image pour que les gens entendent parler de toi en bien et qu'ils viennent te voir, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qui fait la différence que les gens parlent de toi puis qu'ils vont revenir, c'est que quand ils te confient leurs biens, ben les dommages, ben tu sais, il faut qu'ils disparaissent. Là, tu sais, quand ils viennent leur chercher leur véhicule ou leur bateau, faut que quand les dommages, faut qu'ils soient carrément invisibles. Fait que c'est ça qui fait que ben à un moment donné, les gens parlent de toi puis que ils vont revenir ou leurs amis vont venir. Oui, c'est ça. J'imagine que tu dois être très minutieux pour faire ce que tu fais là. Aussi, ouais, c'est sûr que faut être minutieux, puis il faut justement t'arrêtes quand c'est parfait. C'est sûr que dans les premières années, j'ai recommencé parce que c'était pas à mon goût. Là, fait que là, ben, c'est certain que je dis pas qu'on se trompe plus jamais, là, mais ouais, faut que ce soit la perfection à tous les coups. Puis là, toi, tu as des employés. Tu me dis que tu as 3 employés. Oui. Comment tu as trouvé ça, la journée que tu as eu un employé, justement, parce que toi, tu es habitué avec ton expérience, c'est ta business, c'est ton image. Que quand tu vas livrer un produit à ton client, ben c'est too much, c'est parfait. Mais quand tu es une personne qui le fait pour toi, comment tu as trouvé ça de déléguer? Puis... ça a commencé, ben, j'ai commencé avec un employé. Puis, ça a été dur dans le sens que faut que tu sois coach aussi en même temps parce que c'est pas parce que tu es bon pour faire quelque chose que tu es bon pour l'enseigner. Puis, a fallu que j'apprenne justement à coacher puis à enseigner. Mais les premières années, ça a été difficile de faire confiance puis aussi d'enseigner ce que je faisais. Parce que dans le fond, moi, quand tu es autodidacte, là, tu l'as appris par toi-même. Fait que tu fais des choses, mais tu sais pas comment ça tu es capable de le faire. Puis tu sais pas comment ça que c'est beau puis que ça va bien, parce que pour toi, c'est naturel. C'est naturel, puis ça va de soi. Il y a des trucs que tu fais que tu te rends même pas compte. Là, mais quand que tu viens le temps de l'enseigner, ben, il faut que tu sois capable de décortiquer un peu ce que tu fais pour l'enseigner. Fait que ça a été long avant que j'apprenne à déléguer puis à être capable d'enseigner ou de coacher, d'encadrer. Puis en même temps, faut que tu laisses aller la personne aussi, faut que tu le laisses se tromper, faut que tu le laisses faire. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. Comment tu dis, excuse? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, quand la journée qu'une personne se montre une expérience, c'est parce qu'elle a fait des essais et erreurs, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'ils font les erreurs. Il y a tout le temps la notion productivité aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis habitué, je vais à une certaine vitesse. Fait faut aussi faut que tu acceptes que ce soit pas aussi rapide que toi, des fois, ou, tu sais, fait que, c'est ça. Fait que, mais je pense que j'ai évolué. Je suis un bien meilleur patron aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Je pense pas que je vais apprendre encore, c'est sûrement meilleur. Mais je m'arrange pour qu'on ait une belle ambiance et qu'on ait du fun. Je pense que c'est ça qui est important. Que tout le monde soit heureux puis qu'on ait du plaisir à faire ce qu'on aime, dans le fond. Ce que tu me disais tout à l'heure, que tu dis d'avoir du plaisir à faire ce qu'on aime, parce qu'évidemment, c'est un atelier de carrosserie, donc tu fais des jobs comme des jobs de rouille, mais vous autres, vous vous spécialisez le plus dans justement au niveau des accidents, des jobs d'assurance, comme on dit, là. Puis ça, c'est là-dedans vraiment que vous vous spécialisez, là. Oui, c'est ça. C'est qu'on vise, c'est sûr que ce qu'on cherche à avoir, c'est les collisions, les cas d'assurance, des véhicules récents. C'est ça qui est plus intéressant pour nous autres. Puis c'est ça qu'on vise, là, c'est certain. On fait aussi des cas d'assurance de bateaux, de motomarines, tout ce qui est véhicules récréatifs aussi. Mais c'est ça. Mais dans les bateaux,
Puis les motos marines, c'est plus naturel. Les gens me connaissent plus pour le côté bateau, le côté moto marine, parce que aussi ils passent, ils voient à mon atelier les gros bateaux. Oui, j'imagine que ça, c'est plus visible. Ils voient plus les bateaux que la cour avec les autos, tu sais, je veux dire. Fait que les bateaux cachent les autos. Mais les gens, souvent, ils savent pas qu'on fait aussi des autos, mais ça fait depuis le début que je répare des autos. Mais je suis plus, des gens, pour eux autres, c'est plus naturel de penser qu'on fait des bateaux. Aussi, le nom, Polyplast, ben, tu sais, c'est plus rapport au plastique puis tout ça. Okay. Mais poly, c'est pour le polyvalent aussi, dans le sens on répare de tout. Là, tu sais, on est capable de faire autant de l'aluminium que du métal, que du redressement de châssis. Tu sais, on fait tout ça aussi. Fait que, tu sais, là, nous autres, notre défi, mon défi, c'est vraiment d'amener les gens à penser, quand Polyplast, c'est aussi des cas d'assurance, des collisions. Puis, c'est ça. On s'en est parlé un petit peu tout à l'heure avant de débuter notre live pour avoir déjà eu l'expérience d'avoir un accident puis de devoir envoyer ça chez l'assureur. Il y a plusieurs pratiques au niveau des assureurs. Il y en a qui vont te suggérer fortement de faire affaire avec un endroit et d'autres vont demander si on a un garagiste de confiance. Mais en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a un accident, qu'une réclamation avec les assurances, ils ont le droit de faire affaire à l'endroit de leur choix. C'est pas l'assureur qui décide. C'est ça? Oui, tu as entièrement raison. C'est que le client, le propriétaire du véhicule a le droit d'aller où lui il veut aller. S'il a son garagiste de confiance, ben il a le droit d'y aller. L'assureur n'a pas le droit, ça c'est une loi. Là, ils n'ont pas le droit de dire à l'assuré, ben tu vas aller à tel atelier de carrosserie. Parce que bien souvent, justement, la personne qui est au téléphone, au niveau des assurances, ils savent même pas, tu sais, je veux dire, ils connaissent même pas l'atelier qu'ils vont te référer. Ils connaissent rien de cet atelier-là, bien souvent, tu sais. Fait que, mais il y a des assureurs qui sont plus sérieux, qui vont vraiment y aller avec une approche, ben, monsieur, madame, avez-vous un garagiste de confiance qui va réparer vos dommages. Puis si la personne a un garagiste de confiance, ben justement, il le laisse aller où bon lui semble. Sinon, ils peuvent les en référer. Ils ont une liste d'ateliers. Mais à la base, il faut que ce soit libre. Puis il faut que la personne sente que c'est facile. Puis ils peuvent aller à l'atelier qu'ils veulent, bien sûr. Parce que bien souvent, en plus, quand tu viens d'avoir un accident, puis là, ben, c'est notre véhicule habituellement, on est rapporté, hein, on le paye. L'assurance pour ça. Tu sais, d'avoir un accident, bien souvent, tu es sous le coup du stress, tu appelles ton assureur, tu sais, il n'y a rien qui empêche l'assurance avec ça de raccrocher, de faire hey, attends un peu, là. Puis bien souvent, à ce temps, les réseaux sociaux, c'est ça, hein, connaissez-vous quelqu'un qui fait une job de carrosserie, tu peux être référé. Fait il n'y a rien qui empêche de rappeler notre assureur, de dire hey, attends un peu, là, je veux faire affaire à telle place, parce que justement, tu as des bonnes références, puis tu veux faire affaire à cet endroit-là. Fait que nous autres, on est en mesure de le faire. Là. C'est sûr, ils peuvent aussi, même si le dossier est ouvert dans une carrosserie X, puis ils entendent parler, ah, c'est vrai, Jean, il fait ça, ou chez Polyplast, font ça, j'ai changé, tu peux faire changer le dossier d'atelier de carrosserie, tu appelles la personne qui t'a répondu, ou tu appelles ton assureur, tu dis, bon, ben, j'aimerais faire transférer le dossier chez Polyplast. C'est toutes des choses que les gens, ils savent pas, mais qu'ils peuvent faire. Puis aussi, des fois, ils vont prendre comme argument les assureurs, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de véhicule de remplacement, il n'y a pas de véhicule de courtoisie. Bon, fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a. On a 2 véhicules neufs qu'on prête aux gens, tu sais, on a deux beaux véhicules, tu sais, fait que si les gens, s'ils sont pas, ils n'ont pas ils peuvent pas avoir un véhicule de location ou s'il y a mieux avoir un de nos véhicules pour ce qui est d'avoir un véhicule de remplacement, le temps des réparations, ben, on a 2 véhicules de remplacement qu'on prête aux gens. Là, ah, mais c'est génial. Je viens de répondre à la question de Marie-Hélène Labbé qui demandait si tu avais des voitures de courtoisie pour tes clients. Donc, oui. Avant que j'aille à ma prochaine question, j'ai Ginette Gravel qui dit que t'es beau, Jean. Ah! C'est fin. Je viens rouge. Je glisse ça entre 2 questions, ça va bien.
Hey, dis-moi, c'est quoi la job qui a déjà rentré dans ton atelier, dans ton garage? Tu t'as fait comme, attends, que ça t'a amené un gros questionnement, là, que t'as un méchant pour toi, là. C'est quelqu'un qui est arrivé avec une Corvette 70, mais la première fois qu'il est arrivé avec son projet, il y avait des photos puis tout ça. Je l'avais reviré de bord, j'ai dit c'est trop, je peux pas faire ça, je veux pas le faire, c'est trop, c'est trop brisé. Mais après ça, il est revenu, il dit je me suis informé, ça a l'air qu'il y a juste toi qui peux faire ça puis tout ça. Fait que puis il m'a eu par les sentiments, puis j'ai accepté le projet. Mais c'est ça, mais c'était vraiment là. C'était vraiment à reconstruire de A à Z, là, c'était détruit. Là, il y a des pièces qui étaient dans des sacs, là, puis il fallait faire des casse-têtes avec les pièces. Ouais. Fait que c'était vraiment un gros défi, mais ça a fonctionné. Là. Ça a été un projet sur 2-3 ans. Okay. On n'a pas travaillé 2-3 ans dessus, mais on a fait une première étape et puis ensuite, il est revenu l'année d'après, on a refait d'autres choses. Puis ça a été sur, ça a été sur 2-3 ans, là, si je me rappelle bien. C'était un des gros projets. Tu te permets de dire non, ça, je touche pas à ça. Ça t'arrive-tu que le monde te demande quelque chose, tu vas dire non, oublie l'argent que tu vas mettre dans ton char, tu le récupéreras pas, exemple. Oui, ça l'arrive. Ça arrive aussi qu'on dit aux gens, ben là, ça n'a pas d'allure, ça va coûter trop cher ou ça va dépasser le prix du véhicule ou de l'embarcation. Mais il y a souvent, ils disent, ben non, Jean, je veux que tu le fasses pareil. Souvent, c'est des valeurs sentimentales. On a fait des fois des bateaux, on a fait des vieux bateaux qui ont appartenu au grand-père du grand-père, tu sais, puis là, à un moment donné, eux autres, ils veulent le garder en état de marche, puis ils veulent le mettre beau pour le garder dans la famille, tu sais. Fait que des fois, c'est des valeurs sentimentales. Puis, ou des fois, c'est carrément quelqu'un qui dit, bon, ben, regarde, moi, c'est mon premier char, je l'aime, puis c'est pas grave si ça coûte cher, tu sais. Fait que c'est ça. Mais oui, des fois, on refuse des projets ou des fois, on dit ça. Ou des fois, tu sais, le client vient nous voir pour une estimation, puis il nous dit, comment ça coûte réparer cet objet-là. Des fois, tu sais, je lui dis, bon, ça va dépasser la valeur de l'objet, tu sais. Fait que, mais c'est pas tout le monde. Tu sais, le mieux, c'est de m'appeler ou de m'envoyer des photos sur ma page Facebook ou c'est ça. Puis, avec une estimation, on le sait, c'est certain que c'est ça. Mais tout se répare. C'est juste que des fois, il faut que ça dépasse la valeur marchande. C'est ça. Puis là, ta business, ça m'emmène à voir un commentaire de David Vincent qui te félicite pour ton agrandissement de ton commerce. Ah oui. En période d'agrandissement. Oui, c'est ça, c'est que on a pratiquement doublé la superficie de l'atelier. Puis pour accueillir des plus gros projets, la mode aussi est au gros bateau. Des bateaux, des cruisers qui appellent, des bateaux plus des chalets flottants quasiment. Tu sais, puis c'est ça, ça prend de l'espace, hein, ça prend de l'espace. Fait que j'ai fait de l'espace pour rentrer ces gros bateaux-là, puis plus d'autos aussi en même temps. Aussi, un espace bureau qui s'en vient au printemps, au dégel, on va pouvoir continuer les rénovations. Là, il va y avoir l'espace bureau pour accueillir les gens, puis parce que tu me disais tantôt que tu as un heureux problème, dans le sens que les gens rentrent, puis là, vu qu'il n'y a pas personne pour les accueillir, ils viennent te poser des questions, ils font des soumissions, mais là, toi, tu es en train de faire ta job, tes employés. Fait que là, tu te ramasses, t'es dans un point où est-ce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui travaille pour accueillir le monde puis répondre à leurs questions parce que tu n'es plus capable de répondre rapidement là, parce que tu as comme trop de job. C'est un beau problème. C'est ça, c'est un beau problème. C'est que, c'est ça, justement, avec des beaux locaux, un beau bureau, on va pouvoir engager quelqu'un qui va accueillir les gens, qui va répondre au téléphone, répondre aux questions, répondre aux courriels, répondre aussi, parce que souvent, il y a des estimations qu'on peut faire par le web, mais tu sais, faut qu'on prenne le temps de le faire, mais il vient un temps que c'est ça, moi, je suis plus pratique dans l'atelier. C'est un... Il faut que tu te concentres dans l'atelier. Oui, c'est ça. C'est là que je suis meilleur aussi. Je suis plus rapide. Justement, tu disais qu'il va me falloir quelqu'un pour répondre et tout, parce que je t'ai demandé si au niveau des réseaux sociaux, tu l'as dit en arrivant, tu
pas dans ta zone de confort, d'être en live sur Facebook. Puis tu me disais tout à l'heure que justement, tu es un peu moins actif Facebook parce que tu n'as pas le temps de répondre au monde, de répondre rapidement. Donc, tu as comme un petit peu délaissé ça pour être capable de te concentrer sur ta job. Encore là, c'est un heureux problème. Oui, c'est un heureux problème, c'est certain. On s'est aperçu que le web, justement, ça fonctionne bien parce qu'on l'a fait un petit peu. Puis, tout de suite là, ça répondait bien. Mais on s'est aperçu qu'il faut répondre à ces gens-là, répondre à leurs questions, puis faire des suivis. Puis, il faut faire ça assez dans un délai rapide. Fait que c'est ça. Fait que bref, on a mis ça de côté pour là. Justement, on va se positionner pour être capable de répondre à tout le monde, puis de faire comme il faut. C'est pour ça que là, on a mis de côté un peu, on a mis de côté le web dans le sens qu'on voulait afficher des projets avant, après, montrer nos résultats, tout ce qu'on peut faire. Mais justement, on a mis ça de côté pour là, mais ça va venir, c'est dans nos projets, c'est certain. Oui, parce que quand j'ai été voir ta page Facebook, je fais comme tu sais, je te l'ai dit tantôt en entrevue, je vous en ligne, mets plus de photos avant, après, qu'on voit ce que tu fais parce que une image vaut 1000 mots. C'est sûr que je suis photographe, fait que je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que ça se partage sur les réseaux sociaux, mais c'est ça que tu m'as dit, tu as dit oui, mais tu sais, quand je fais ça, les gens me demandent des soumissions, me demandent d'être capable de faire ça, m'envoyer des photos, fait que je suis plus capable de répondre. Fait que, en même temps, c'est correct d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais si tu gères mal, c'est toujours mieux de ne pas t'en occuper, de ne pas être aussi présent, mais quand tu le fais bien. C'est comme tu me disais tantôt, ben regarde, on a une petite présence, mais la journée que, comme tu dis, ton agrandissement va être fini, ton employé va être là, lui, la personne à l'accueil va pouvoir s'en occuper, puis là, prendre ça sur son épaule, si on veut, puis être capable de répondre au monde, puis là, de montrer tes réalisations aussi. Là. Parce que toi, dans le fond, c'est vraiment hot parce que ton achalandage, c'est vraiment du bouche à oreille. Oui, vraiment, c'est notre réputation. Moi, ma plus belle récompense, c'est quand les gens ils arrivent chez nous puis ils me connaissent pas puis ils disent hey, il a une bonne réputation. Je n'ai parlé à 3-4. Les 3-4 m'ont dit de venir ici. Fait qu'ils disent écoute, pas le choix, je viens ici. T'sais. Fait que ça, c'est notre plus grosse paye. Là, je veux dire, c'est vraiment le fun. C'est avec le temps que c'est arrivé, ça. Fait que là, c'est ça, ça s'est fait de bouche à oreille vraiment avec les années. Oui. Puis là, avec la situation du COVID-19, tu m'expliquais tout à l'heure que, dans le fond, là, la loi vient aujourd'hui annoncer un changement, mais jusqu'au début du COVID-19, les garages devaient être fermés, sauf pour les personnes qui travaillaient pour les services essentiels. Fait que là, tu me disais que tu fais des jobs de carrosserie. Oui, ben c'est ça, tu sais, dans la carrosserie, ben on fait des véhicules pour la police, hein, on dessert les policiers, Hydro-Québec, puis de temps en temps les pompiers aussi, les camions de pompiers. Mais bon, c'est ça, fait que ça nous permettait de pouvoir réparer ces véhicules-là. Puis là, ben tranquillement, c'est rajouté aussi les véhicules brisés par collision. Pour les cas d'assurance, on avait le droit de les réparer. Est-ce que tu as de tes employés qui ont dû cesser temporairement de travailler? Oui, c'est ça. Quand ils ont dit que là, tout fermait, moi, je me suis dit, je vais quand même aller au travail. Tu sais, je vais me confiner moi-même dans mon garage. C'est ça. Puis là, après une semaine et demie, il a sorti sur les réseaux sociaux certains franchisés de carrosserie qui avaient négocié avec le gouvernement comme de quoi qu'on pouvait réparer des véhicules au niveau des cas d'assurance. Puis fait que c'est ça. Fait que là, je l'ai rappelé un, mais là, on va voir là, par la suite. Là, mais là, ils ont dit qu'on pourrait opérer à partir du 15, mercredi le 15, là, mais on va laisser repartir ça. Voilà. Ouais. Puis ça va permettre justement de recommencer à travailler. Puis ça va t'avoir donné une petite pause. J'imagine que tu as pris ce temps-là dans ton garage. Pas vraiment, parce que là, en étant toute seule dedans, là, je n'ai pas fait beaucoup, là, non. On fait du ménage.
Au début, quand ils ont dit qu'il fallait fermer puis tout ça, là, mais tu sais, au début, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, combien de temps ça va durer puis tout ça. Je disais, tabarouette, ça va être propre dans le garage. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais je suis bien content que ça reparte parce que, tu sais, je veux dire, tranquillement, là, tu sais, c'est certain. Mais si tu es en phase d'agrandissement, là, on ne se le cachera pas, il faut que la vente, faut que les affaires, parce que sinon, c'est pas trop long que tu gruges tes économies, puis ça fait plus mal à l'entreprise. Ah, c'est certain. Les premiers jours, tu te poses des questions. Ben, tabarouette, qu'est-ce que ça va nous mener? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a la peur qui s'installe. Après ça, ben, ça passe. L'être humain s'habitue à tout. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, ça va nous faire apprécier des trucs qu'on croyait acquis. Hein? Fait que, il y a bien des choses qu'on pensait acquis, puis que tout ça, ben là, on apprend à les apprécier plus. Fait que le COVID va avoir emmené des trucs le fun aussi à travers tout ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise demain matin, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Ben, de jamais abandonner. Je pense que c'est trouver ce que tu aimes, devenir le meilleur, puis ne jamais abandonner. Je pense que c'est ça. C'est plus qu'un conseil, mais en gros, c'est ça. Ouais. Mais c'est super. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais moi, honnêtement, je suis super contente de comment le live s'est présenté. Je pense que tu as super bien fait ça. Ah ben merci. Au début, tu as l'air d'un gars plus gêné, plus timide, mais à force de jaser avec toi, on voit que tu es un gars, premièrement, on voit que tu sais où ce que tu t'en vas. Tu as l'air d'avoir de la drive. On le voit que tu aimes ça parce que tu parles de ta job, puis tu as comme les petites étincelles dans les yeux, là. On voit que tu en manges. C'est sûr que. Ouais, c'est sûr que j'aime ce que je fais, puis c'est certain que je vais faire ça le restant de mes jours, c'est sûr. C'est vrai, j'ai oublié de te demander ça. Tu te vois où? Là, tu es en phase d'agrandissement, mais dans 4-5 ans, tu te vois où ta business? Dans combien de temps, tu dis? Dans 4-5 ans, exemple. Là, tu es en phase d'agrandissement, mais dans 4-5 ans ou 10 ans, as-tu un autre objectif? Comme c'est là, je pense que j'agrandirai plus. Je vais garder ça comme ça. Je vais juste. Je pense que ça ne sera pas plus gros que ça, mon atelier. Je vais juste optimiser puis améliorer le service, roder ça. Je pense que je vais en avoir assez comme ça. Je vais y aller avec tout le temps gardant la qualité puis tout ça. Une belle petite équipe. Je pense que j'ai une belle formule. J'ai une belle formule. Je vais garder ça comme ça. Fait que, dans le fond, ce que je veux optimiser, l'investissement que je viens de faire, puis justement aller chercher le plus de cas de collision puis tout ça le plus possible. Vraiment cibler ça. Mais c'est ça. Mais dans 5 ans, je veux dire, c'est sûr que c'est faisable là, en 5 ans. Écoute, si jamais je vois des franchises de Polyplast s'installer au Québec, je vais sortir mon live, m'enregistrer, puis je dirai, et voilà, on passe pas. En même temps, des fois, on a des entreprises, puis il faut tout le temps parler d'expansion, grossir, engager, mais c'est pas nécessairement une nécessité. Il faut trouver sa zone de confort, où est-ce qu'on est bien là-dedans. On n'est pas obligé d'être nécessairement trop big. Là. Tu sais, comme toi, tu dis, ben, j'ai déjà l'agrandissement, mais tu sais, garder la formule que j'ai là, m'assurer d'avoir un bon service, ben, c'est tout à ton honneur aussi. Là. Ben, il faut que je m'arrange pour être heureux. Je suis bien dans ce genre. Je suis bien dans ce genre d'entreprise-là, pas trop grosse, avec mes gars qui travaillent avec moi. C'est comme ma petite famille. Fait que j'ai bien du fun là-dedans. Puis je veux que ça. Puis je pense que c'est le même que je veux que ça soit aussi. Là. Je veux que ça reste le fun. Tu m'as dit quelque chose tantôt, tu as dit je veux que mes gars continuent de faire des jobs qu'ils aiment faire. Ouais. Ça, j'ai été surpris parce que, tu sais, d'incidents, il y en a dans l'entreprise qui vont dire, regarde, ils vont faire les jobs que je leur donne, puis c'est ça. C'est sûr que, on le sait, là, des fois, ça va arriver, puis tu vas donner du travail que, nécessairement, ce qui a plus. Mais tu as vraiment fait en sorte que tu voulais faire des jobs que les gars aiment faire. Ben, les gars, j'imagine que c'est des gars qui travaillent là. Oui, ben, on n'a pas encore de filles, là. Peut-être un bureau, peut-être.
il y a mes filles l'été qui venaient là ou qui viennent travailler l'été comme étudiantes, là, mais non, à part ça, j'ai 2 enfants, 2 filles, oui. OK. Ils ont un intérêt pour la carrosserie? Non. Non? Ils viennent travailler parce qu'ils font des sous, mais ils ont du fun. Ils trouvent ça le fun. Mon atelier, par exemple, ils trouvent ça cool. Là, mais c'est ça. Mais j'ai 2 enfants, mais ils ont déjà le choix de carrière. Là, je veux dire, j'ai une fille de 24 ans qui vient de faire son barreau, puis j'ai une autre fille à l'université en communication. Fait que, c'est ça. Ils ont le carrière. Enfants, là. OK, j'étais ailleurs, là. C'est ça, mais bon. C'est super intéressant, Jean, d'apprendre à connaître, oui, ta personne, mais ta business aussi. Puis, j'espère que les gens qui vont voir le live, parce qu'on se demande des fois qu'est-ce qu'on peut faire en période de COVID-19 pour encourager l'entreprise. Dans ton cas, à toi, ben, tu sais pas que tu as cadeau. On bat pas notre char pour aller voir. Mais ce qu'on peut faire, du moins, c'est au moins d'aller aimer ta page Facebook, d'aller la partager, d'aller voir ce que tu fais. Puis, comme on dit, d'en parler quand les gens recherchent un carrossier, ben, s'ils ont confiance en toi, ils ont vu ce que tu fais, ben, go, parlez-en. Oui, ben, c'est bien dit. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce beau projet-là, de faire découvrir justement des lives comme ça. Moi, c'est mon premier live, là. C'était bien agréable, c'était bien le fun. Comme ça, te mettre à faire des tutoriels puis à apprendre au monde à faire des jobs de carrosserie, qui sait? Peut-être. Je te remercie beaucoup et merci beaucoup aux gens qui étaient en ligne. Puis là-dessus, ben, je te souhaite une belle fin de soirée, Jean. Ben, merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.